Je vais me tourner vers vous à présent, Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Vous avez lu la presse française pour nous et vous allez commencer à nous parler politique française, bien sûr ce matin, avec un tour d'horizon des principales unes de la presse. Oui, car ces unes résument bien l'état d'esprit des journaux ce matin après le remaniement ministériel intervenu hier, remaniement bien plus large que prévu. Regardez la une de Libération, pas de quartier. Emmanuel Macron se déleste des poids lourds du MoDem et constitue un gouvernement de techniciens à sa main. Pour le Télégramme, c'est une équipe revue et corrigée. Bayrou quitte la justice, De Sarnez les affaires européennes et Goulard la défense, tous trois remplacés par des visages quasi inconnus. Ces remplaçants, ce sont des figures de l'ombre. S'amuse le quotidien gratuit 20 minutes. 11 nouveaux visages donc au total en comptant les nouveaux secrétaires d'État. Des visages qui sont tous en une du Parisien. C'est l'opération déminage après l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires au MoDem, le parti créé par Bayrou. Et le Parisien explique que Macron est à la recherche d'un second souffle. Ce remaniement gouvernemental, plus techno que politique, doit mettre fin à une séquence marquée par les affaires. C'est aussi place aux expertes, à la justice. Arrivée d'une juriste hors pair, Nicole Belloubet, 62 ans, professeure de droit public. Aux affaires européennes, Nathalie Loiseau, 53 ans, une diplomate féministe selon le Parisien aujourd'hui en France, directrice de l'ENA, l'école qui forme l'élite de la République. Et puis aux armées, Florence Parly, une technocrate de 54 ans et qui, jusqu'à hier, était l'une des responsables de la SNCF. Et pour le chef de l'État, c'est un effet d'aubaine, Axel. C'est en tout cas ce qu'écrit Libération, débarrassé des ministres MoDem un peu envahissants, sans se les mettre à dos. Macron s'est gardé de faire pencher son gouvernement plus à droite, en ne nommant pas de nouveaux poids lourds issus du groupe Les Républicains. Bref, il recopie son gouvernement au propre. Et puis, sur le départ, tout de même, de François Bayrou, on va revenir, puisque le ralliement de Bayrou lors de la présidentielle avait contribué à faire élire Emmanuel Macron. Je vous propose cette photo tirée du Parisien. Il s'est résigné, peut-on lire, et s'il s'essuie le front à cause de la chaleur, on a aussi l'impression que François Bayrou est abattu. Et puis, comme c'était la fête de la musique, hier, regardez ce dessin de Plantu en une du Monde. Le chef d'orchestre Macron remercie à coups de pied dans le derrière le troubadour Bayrou. Emmanuel Macron qui accorde un long entretien au Figaro ce matin. C'est même son premier grand entretien depuis son entrée à l'Élysée, accordé parallèlement à 7 autres journaux européens à la veille d'un sommet européen à Bruxelles. Et dans cet entretien, il estime que la clé pour repartir, c'est une Europe qui protège. À propos d'Europe qui protège et de défense, à lire cet article dans l'Opinion. Emmanuel Macron, parrain d'une nouvelle force militaire africaine après s'être déplacé il y a un mois à Gao pour visiter les troupes françaises. Il va retourner le 2 juillet au Mali pour participer au sommet des dirigeants des pays du Sahel et il annoncera la contribution française à la nouvelle force sahélienne consacrée à la lutte antiterroriste. Et avec toutes ces informations politiques, on en oublierait presque, Axel, que la droite, elle, se déchire. Hier, à l'Assemblée, des Républicains dissidents ont créé le groupe des Républicains constructifs, associé aux centristes de l'UDI. Autrement dit, un groupe Macron compatible. 36 élus se retrouvent ainsi associés. Du coup, le groupe LR ne compte plus que 94 élus. Et pour Libé, vous le voyez sur vos écrans, sur votre écran, la droite s'éclate à l'Assemblée, c'est un peu ironique, tandis que pour Le Monde, la droite consacre son divorce. Vous allez nous parler maintenant de l'islam turc qui prend la tête des musulmans de France. C'est à dire aussi dans Le Monde, pour la première fois le 1er juillet, un représentant de l'islam turc en France prendra la présidence du Conseil français du culte musulman, CFCM monopolisé depuis sa création en 2003 par les immigrations algériennes et marocaines, écrit Le Monde, et compte tenu des liens entre l'islam turc et le pouvoir à Ankara, cette première soulève des interrogations, voire une certaine appréhension, conclut Le Monde. Allez, une bonne nouvelle pour terminer cette revue de presse, Axel. La canicule ne devrait plus être qu'un lointain souvenir en France bientôt. En attendant, des records de chaleur sont battus. Dans le nord, on atteint 33 degrés à Lille. Des records battus, écrit la Voix du Nord. 34 degrés au Touquet, la ville du président. C'était un record vieux de 41 ans. Et puis, l'humanité, face à ces pics de chaleur, nous rappelle que Paris tente de trouver des solutions et testera dès l'an prochain un nouveau revêtement pouvant retenir l'eau.
Ce bitume pourra à la fois atténuer le bruit de la circulation routière et rafraîchir l'air. Alors pour faire simple, Natacha, c'est un enrobé granuleux, un bitume qui retient l'eau et lui permet de s'évaporer pendant la nuit. Merci pour toutes ces précisions. Vous nous dites pas par contre quand est-ce que la canicule va se terminer? Alors on attend, selon certaines sources bien informées, 40 degrés aujourd'hui à Paris et ça devrait baisser ensuite. Ça vous va comme Ce petite page week-end. météo? Pas mal, Monsieur Météo, c'est pas mal. Merci beaucoup Axel May pour cette revue de presse française. Restez